Bonjour, bonsoir. Hier, mon carnet est presque fini, le troisième, et je regardais celui-ci, je me disais, ah là, j'ai déjà écrit dedans. Et en fait, j'ai retrouvé, j'avais écrit un petit peu, tiens, j'avais un peu regardé les personnes qui étaient sur notre chaîne, et j'avais un peu répertorié. Il y avait Fabienne que je ne vois plus, et j'avais noté qu'elle travaillait sur elle, qu'elle effectuait une profonde transformation. Sandrine, qui est un ange, qui habite la Normandie et qui aime les cartes. Aude, je ne l'ai plus vue non plus, qui a beaucoup de compassion. J'avais mis qui est trop les autres. Et elle aimait le passage, quand je prenais ma mamie, donc, elle avait la conviction que les défunts étaient présents. Aude. Bénédicte, ma musicienne, tricote. Elle a appris seule la musique et pour le moment, elle a déménagé avec son mari retraité. Welma, qui est en une lune, qui écoute son intériorité, qui a un avancement spirituel et elle aime voir l'expression du visage. Erwan, doux, gentil, positif, qui aime rire et qui aime la musique. Paul, mon copain de Liège, le grand visionnaire. Laurent, qui a quitté, lui, depuis le début, il m'a beaucoup aidé. C'est un éveilleur de conscience, mais j'avais mis grand cœur tourmenté parce que, justement, comme il éveillait les consciences, il voyait ce que d'autres ne voient pas et c'est très dur de voir la vérité vraie. Il a quitté YouTube vers d'autres folles aventures où il peut enfin s'exprimer. Fabienne, justement, qui travaille sur elle, j'ai dit copine avec lui, mais ça je ne suis pas sûre. Luna, ça c'est mon miroir, elle aime l'art, c'est ma grande copine et c'est celle qui a dessiné ce magnifique peint ce magnifique tableau. Christiane, que je n'ai plus vue, qui avait des contacts avec son papa, décédé, qui en était persuadée. Nat, elle est sympa et elle m'a beaucoup aidée au début pour être plus visible. Elle aime la spiritualité et le développement personnel. Bella Daniela, oh, elle avait des conflits familiaux. Elle était troublée, je ne l'ai plus vue non plus. Marilène, elle est maître elle-même. Jacqueline, alors là, c'est mon coup de pouce. C'est elle qui m'a poussée à faire le choix d'étudier le tarot de Marseille et je la bénis. Et alors j'ai Joli Cœur, Sophiate, que je n'ai plus vue. Anne-Sophie, qui avait des problèmes de santé, ou qui a des problèmes de santé, que je n'avais plus vu, j'avais écrit ça à l'époque. Et je lui fais coucou aussi. Il y en a que je n'ai plus vu, Jean Guillain qui avait ouvert sa chaîne aussi, qui était très doux, très gentil. Ah, il y a Lamandon qui est un pote, un éveilleur de conscience aussi, que j'avais rencontré à Port-Grimaud. Il habite Cavalère, il est éveillé et il recherche la vérité depuis des années. Et d'autres, Claude Bazin qui m'a bien encouragée au début. Énergie Conscience, Isa une que je n'ai plus vue. Magnolia, alors Magnolia j'adore, elle est douce, elle est gentille, elle est exceptionnelle. Miana Accor, Anne je n'ai plus vu. Jean Meditato qui m'avait proposé d'aller sur sa chaîne parce qu'il a eu un contact avec l'archange Raphaël et il a une méditato, il a une magnifique méditation qui nous réveille, qui est splendide. Anne Kreuzberg qui a fait un gros burn-out, qui, comme moi, a un karma familial difficile et nous devons quitter l'anxiété que nous a transmise, qui est un grand cœur, qui est tout gentil et qui est dans le dialogue. Et quand je pense à elle, elle était à l'école avec moi, d'institutrice. Elle était parfaite. Je t'embrasse, Anne. Luc et Bernadette, que je vais te rencontrer devant les cartes, qui sont des flammes jumelles réunies, ils travaillent ensemble en harmonie et ils aident avec leur cœur. J'ai fait un soin énergétique chez Bernadette. Anne, la chamane que j'ai rencontrée à Saint-Raphaël, qui est une amie jumelle aussi, qui attend sa flamme jumelle. Elle a ouvert aussi sa chaîne, c'est une chamane, elle l'attend. Elle attend son amoureux. Et Daniela, que j'ai rencontrée à Liège, devant le tarot, et qui est dans les pays de bisounours, et qui aime Disney comme moi. Et dans
chacune de vos histoires, le peu que j'en ai, et pour certaines personnes, j'en ai peut-être oublié, Ross Had aussi, que je n'ai plus vu, certainement, qui sont partis, ou d'autres arrivés. Eh bien, c'est merveilleux, car dans chacun, je retrouve un peu de moi. Ah ben, regarde Daniela, Disney, j'ai pas fait exprès. Mickey, Donald et moi. Voilà, alors je vous embrasse. Merci à vous d'être là. Et ben pour le moment, je trouve que c'est que des commentaires vraiment, vraiment chouettes que j'ai. Alors, je vais commencer par... Allez. Chaque fois, je tire des cartes au pif, comme ça. Et puis, je vois. Alors, les guides, quel est le message à transmettre aujourd'hui? Merci. Afin d'éveiller nos consciences à plus d'amour, d'harmonie et de paix. Faites toujours de votre mieux. J'exprime ma gratitude d'être en vie à chaque chose et à chacun. Eh bien, merci d'être là. J'évite de me projeter. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Laissez à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes. Ce n'est pas votre problème, mais bien le sien. Rappelez-vous que ce qu'il dit n'engage que lui. Je garde et... Oh, ça j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Tony, Carmine, Farerno. Si, qu'est-ce qu'il nous dit? Est l'arc-en-ciel, le cœur de l'ange. Eh bien, ici, on est tous comme ça. Le cœur. J'adore. Est l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintillent souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit, nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. En vous guidant vers cette carte, les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Même si vous subissez des revers de médaille, vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur. Ne désespérez pas car tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Dessinez un arc-en-ciel et accrochez-le sur un mur près de vous. Imaginez regardez les belles couleurs. Il faut un arc-en-ciel. Il faut un arc-en-ciel. Imaginez que vous êtes protégé et guidé par cet arc-en-ciel. Demandez à vos anges d'illuminer votre chemin et de vous guider dans toutes vos actions. Asseyez-vous tranquillement et imaginez-vous entouré et enveloppé des couleurs de guérison de votre arc-en-ciel. Ce sont ces vibrations de guérison qui vous inciteront à poursuivre vos rêves. Maintenant, vous respirez, vous fermez les yeux et tous ensemble, on s'imagine avec un arc-en-ciel au-dessus de nous. On va aller au pays des contes, l'oracle de la nuit. Puis-je avoir une carte? La belle et la bête, vous n'allez pas me croire. J'ai demandé à mon mari pour le regarder hier. J'avais envie de le revoir. Incroyable, incroyable. C'est comique, hein? Vous voyez, quand vous ouvrez votre cœur au miracle, à la vraie beauté vraie, et que vous jouez avec les anges, vous faites votre petit mantra, votre petite prière le matin, c'est génial. Enfermé dans le château de la bête, j'ai eu peur tout d'abord. Puis, cessant de me fier aux apparences, j'ai ouvert mon cœur
et j'ai découvert la beauté cachée de cette bête. C'est ainsi qu'extraordinairement a pu naître un grand amour. Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas que ce que voient tes yeux. Crois ce que ressent ton cœur. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Eh bien, quand il nous arrive des difficultés dans la vie, eh bien, c'est difficile, mais il faut voir au-delà de la bête. Qu'est-ce qui se cache derrière? Regardez comme il est froid, qu'il est fermé. On va demander à ce magnifique tarot. J'adore. Il est sublime. La tête ailleurs, c'est la chanson La Belle et la Bête. Bon, je l'ai entendu hier. Voilà. Oh, quelle belle carte. Elle essaie de l'entourer de ses bras, mais c'est difficile. Décorporation. Alors, je vous explique. Alors, quand vous vous sentez seul et triste, la décorporation, c'est le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est sortir de la situation difficile et de la tristesse. Et de regarder ce qui est beau dans ta vie pour retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qui est beau dans ma vie? Les cartes, pour moi. Voilà pourquoi j'ai la carte de l'amoureux ce matin. Quand vous êtes triste, le choix du cœur, c'est de prendre soin de vous pour plus de stabilité et d'équilibre. Alors, Mademoiselle Lenormand. Oui, normalement, c'est le grand tableau. Je vais voir. Et oui, retrouvez ce qui vous fait plaisir, que vous aimez bien, comme la première carte. Quand on est enfant, des joies d'enfant, des joies de cœur. Voilà. Je vais l'interpréter à ma façon pour retrouver le 4 qui est une stabilité. Eh bien, la créativité te permet de resserrer les liens malgré, vous voyez, les deux fleurs sont séparées là, mais il y a une certaine stabilité de se poser par la créativité et de, malgré les hiatus, malgré les conflits, malgré les tristesses, il y a moyen de retrouver un équilibre en faisant le choix de retrouver un équilibre et sa puissance. Pour retrouver un enracinement, et bien faites des choses qui, pour quitter l'anxiété, voilà cette anxiété, c'est la petite souris, et bien faites des choses qui vous amusent et qui vous plaisent. La tête ailleurs, belle, elle lit des livres. Voilà. Dans son foyer, pour retrouver une stabilité avec, et de la compassion pour toi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Hop.
et de regarder les conflits avec détachement. Détachement, décorporation, c'est regarder au-delà des apparences, des choses qu'on ne comprend pas toujours, qui arrivent et qu'on comprend plus tard. Voilà. Voir se faire plaisir, se faire du bien, compense et te permet de retrouver un équilibre par ce 10 de fluide qui est le 10 de coupe, qui est une harmonie familiale. Alors, oui, la tête ailleurs, c'est vraiment ce que j'entends de Belle. La tête ailleurs, nanana. Ne restez pas dans le conflit et sortez-vous-en. Découvrez le paradis sur terre et regardez-moi comme les anges sont merveilleux. L'arc-en-ciel. Voilà la solution. L'arc-en-ciel. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès, l'abondance. La parole impeccable, l'arc-en-ciel. Osez dire ce qui ne vous convient pas. Alors, et là, cette étoile errante, 8 de bâton, bonne nouvelle, eh bien c'est quitter les situations qui ne vous conviennent pas. Les bonnes nouvelles, quand tu prends soin de toi, et je nous regardez, il y a un arc-en-ciel, se mettre en mouvement, eh bien, il y a des situations qui ne vous conviennent pas, et bien, vous vous mettez en mouvement, et la créativité, avoir de la compassion pour soi, qu'est-ce que vous aimez bien faire? Ne restez pas dans la situation tout de suite, changez votre pensée, sortez de la situation, sortir du conflit, et je vois à la maison, si vous avez des conflits chez vous, on s'en sort, on essaie d'avoir du détachement, comme si on pouvait, vous voyez, on-off, on se met en off et on se fait plaisir. Voilà, c'est prendre la décision, c'est le challenge, avoir le courage, la détermination de changer les choses, et je vais demander une pensée de changer justement cet état de fait. Je vais vous expliquer. Allez, une petite carte. Merci. On va savoir pour l'arc-en-ciel. Afin de garder vos vibrations plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui, fouillez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives, puisez dans votre jauge énergétique. Eh bien alors, fuyons. Et regardons les choses avec détachement. Voilà, je vois quitter l'anxiété, la souris, on va la cacher, quitter, je la mets là, encore la tête à l'envers, quitter l'anxiété. Voilà, c'est vraiment, je trouve que cette carte, elle est vraiment chouette, décorporation. On quitte ces guerres d'ego et je vais demander une petite prière. Allez, une petite prière. Alors, artisan de lumière, courage. Ben voilà, une carte. C'est beau, hein? Voilà. Alors, le masculin sacré, c'est justement faire effectuer des actions
qui vous fasse du bien. Et là, je vois de la création. Créer quelque chose. Créons. Qu'est-ce qui vous fait du bien? 10. Où est-il le petit livret? Je ne l'ai pas. Il est caché. Non, j'ai la sagesse. Ben ça, c'est fou. Je suis désolée. Ben c'est que... Dommage, j'aurais bien aimé... Si je le retrouve, j'aurais bien aimé avoir une prière pour vous. Ben, il doit être ici. Ah là. Il était sous les accords Toltec. Voilà ce que c'est d'avoir du désordre. Oh, Sabrina. On s'en fout. Alors, une énergie puissante cherche à s'exprimer. Je vais remettre un petit peu. J'ai la tête coupée. Il ne faut pas la couper. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre terme à la frustration et à la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous aspirer, soyez dynamisé, concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Et là, je vous mets la prière, l'invocation. Alors, je vais vous expliquer le schéma répétitif, mon schéma répétitif. En fait, aujourd'hui, mon mari est en congé. Et moi, j'avais mis ma jupe, mon chemisier, je m'imaginais chouette, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc chouette ensemble. Et le matin, je pose la question, au petit déjeuner, je dis donc, je suis déjà prête, mais je n'exprime pas mes désirs, je fais toujours de mon mieux, je me projette. Voilà, j'évite de me projeter. Et je projette mes rêves de fiction. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien aller dans la cave, continuer le nichoir. Il est en train de faire une activité. Et moi, je m'attendais à, on va faire ça tous les deux ensemble, et son activité également. Mais en premier lieu, j'avais projeté, c'est des schémas que j'ai depuis longtemps, je me projette, c'est un peu peut-être romantisme et peut-être mal exprimer mes désirs, ne pas être clair. Vous voyez, la parole impeccable, enfin là, c'est peut-être ne pas exprimer ce que j'ai dans le cœur. J'aimerais bien qu'on fasse ça, et qu'est-ce que tu aimerais faire aussi? Donc ma question n'était pas claire. Évidemment, j'ai montré ma décision, je dis, j'aurais bien aimé, et là, et alors ça coupe, et vous rentrez dans un dialogue rompu, parce que l'autre se dit, tu m'as demandé, voilà, mais moi j'ai envie de faire ça, c'est ma journée de congé, et j'ai envie de continuer mon projet. Voilà. Et regardez, pour sortir de cette confusion, mais ça me fait quand même de la peine, parce que de nouveau, ce sont des schémas répétitifs qui me peinent de mauvaise communication. Eh bien, je viens partager avec vous les cartes. Et je prends la décision de quitter justement ma tristesse en faisant une activité qui me plaît. Voilà. Vous voyez, c'est difficile. La communication, je vais demander une carte. Et j'espère que, voilà, ça peut vous aider, mes expériences peuvent vous aider. Avec la flèche, elle allez droit au cœur. Mettez vos idées en pratique. Faire de son mieux veut dire agir. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Donc c'est ça, le masculin.
Notre pouvoir pour créer le paradis, c'est que votre parole soit impeccable. Et alors, on rentre dans un conflit d'ego avec des vibrations basses. Et c'est difficile de se sortir de ce marasme. Voilà, ça bloque. Donc là, il faut appliquer, se faire plaisir et sortir du conflit, puis qui vivra verra. Voilà. Hop. Alors, 7, c'est prendre la décision de changer les choses. Voilà. Le serpent, ne pas avoir de mauvaises paroles, mais si ce n'est pas une mauvaise parole, c'est éviter de se projeter et voilà, ne pas en prendre. C'est pas une affaire personnelle contre vous, contre moi. C'est agir avec. Voilà, le travail ici, c'est de choisir le chemin. Ce renard nous montre, c'est pas par ruse, c'est pas de la ruse, c'est de la une certaine ouverture d'esprit. Bien, c'est la clé de choisir le chemin, de créer ce paradis en changeant ceci. Et pour le changer, se faire du bien avec ce que l'on aime. Vous comprenez? La tête ailleurs, on met en pratique, voyez? On met en pratique, voilà pourquoi j'ai vu La Belle et la Bête. Voilà. Cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. C'est génial, hein? Voilà. Et je mets sur les conflits, avoir de la hauteur, respirez et ayez la foi. Donc quand vous avez des situations comme ça, on sort en se faisant du bien, en s'entourant justement avec une prière. Cher Jésus, Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Voilà, vous avez vu encore le... Alors... Et voilà une belle carte. La tâche que le Christ a assignée ne peut être difficile à accomplir puisque c'est lui qui l'accomplit. Eh bien, on a tous, j'aime bien, je veux le dire très enfant, le bon Dieu en nous. Et on a tous le pouvoir de changer les choses. Même si la vie sur Terre, la vie, parfois, les relations sont difficiles, conflictuelles, il y a moyen de... J'aime bien le conflit 11, il y a moyen par, justement, j'aime bien, voilà, la créativité, de prendre soin de soi. Il y a moyen de sortir de cette situation. Non. Ah ben voilà. Toutes les cartes tombent. Je ne sais pas si je vais prendre encore une ici. Non. Non. Alors, encore une ou pas? Les ministres. Alors, les petits ministres. Allez. Alors, je n'utilise presque jamais une petite méditation. J'ai plus de place. Voilà, vous voyez là, donc ce papier. Regardez un peu. Oh. Les cartes, c'est magique, vous ne trouvez pas? C'est une aide précieuse.
Allez, voilà, voilà, elle a bien sauté. Waouh! Alors, regardez comme c'est beau. Ouvrir ses ailes et écouter son intuition. Et regardez, décorporation. La tête ailleurs, alors, animaux guides. Là, il faut que je regarde. Les guides, où sont-ils? Guides, essais. Femme oiseau, mythologie russe. Ah non, hein, pas les Russes. L'autre fois, on a les Chinois, mais on a les Russes. Alkonos permet d'oublier le négatif. Elle représente la volonté divine. Alors, c'est une créature au corps d'oiseau et à la tête de femme d'une beauté surnaturelle. Elle produit des sons extraordinaires. Ceux qui entendent ces sons oublient tout ce qu'ils savent. Alkonos est une créature du bas monde. Cependant, elle permet aux humains d'oublier leurs maux et leur tristesse. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une fin de cycle est atteinte. Alkonos vous aide à abandonner une situation stérile et à vous dépouiller de vos habitudes de vivre dans le passé. Vous allez enfin pouvoir vous sortir du marasme des regrets et des questionnements. Et je termine par éviter de se projeter. Voilà. Par ma situation, j'espère que ça vous aide et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et voici une petite visualisation. Bisous!